Bonjour. Stagiaire de la deuxième année commerce international, comme vous le savez, les circonstances ont mis de cause qu'on va voir des cours interactifs à distance. Mes cours seront un peu condensés de 15 à 20 minutes, des spots de 15 à 20 minutes. Vous aurez le temps de bien les assimiler, on va entrer en réaction sur des commentaires ou bien sûr des vidéoconférences pour voir si vous avez des choses qui seront ambiguës. Le marketing international, comme on l'a déjà vu, est une partie très importante du marketing général. Il s'intéresse pour les entreprises qui décident de se lancer dans une stratégie d'internationalisation, c'est-à-dire de s'ouvrir sur les marchés internationaux. Le marketing international a une particularité, c'est qu'il doit gérer plusieurs cordes dans le même arc, ou bien jouer de plusieurs cordes. Le marketing international doit prendre en considération différentes parties des marchés, à savoir des clients qui ne sont pas homogènes, c'est-à-dire qu'on aura des marchés différents, une clientèle qui n'est pas homogène, des marchés qui n'ont pas les mêmes comportements, des marchés qui ont qui ont un pouvoir d'achat différent. Donc, le marketing international est totalement différent du marketing normal. On va voir dans cette partie les fonctions du marketing international. Quelles seront les fonctions du marketing international? La première fonction est de repérer les marchés dont le potentiel, les facilités d'approche et le coût de pénétration sont en rapport avec la taille et le savoir-faire de l'export de l'entreprise. C'est-à-dire, on va repérer les marchés dont le potentiel, bien sûr, dont le potentiel est intéressant par rapport au coût d'ouverture sur ces derniers. 1. C'est repérer les marchés. La deuxième partie, c'est appréhender la psychologie liée à l'achat et à la consommation. Appréhender la psychologie liée à l'achat et à la consommation. Liée à l'achat et à la consommation. La troisième partie, qui est très importante, c'est analyser la position des concurrents. Analyser la position des concurrents. La quatrième partie, ce sera le repérage des niches éventuelles. La cinquième partie, ça sera adopter une politique de pénétration de ces marchés. Adopter une politique de pénétration. La sixième, ce sera déterminer la politique de produit plus les gammes. Et puis déterminer
ou bien fixer des objectifs commerciaux. Et déterminer les enveloppes budgétaires. On va revoir ces éléments. Repérer les marchés dont le potentiel intéressant par bout d'ouverture, c'est-à-dire une entreprise qui se décide un jour de se lancer dans un marché international. Prenons par exemple un marché d'un pays subsaharien, par exemple. On a des produits, on a une entreprise marocaine qui fabrique des produits à base ou bien des produits agroalimentaires, soit de la confiture, soit des conserves, etc. Ils décident de se lancer sur un marché des pays frères subsahariens. La première des choses, ils doivent voir si le potentiel intéressant par bout d'ouverture, c'est-à-dire que cette entreprise va faire de sorte à déployer des fonds pour son ouverture à l'international, c'est-à-dire que cette dernière, elle va faire un investissement dans la partie de son ouverture à l'international, qui va être sous forme de logistique, du personnel, du produit lui-même, etc., etc. Donc, il doit impérativement voir s'il y a un potentiel dans ce marché, c'est-à-dire, est-ce que c'est un marché déjà qui a une forme ou bien une taille critique pour son développement, c'est-à-dire, est-ce qu'il a une taille qui va déjà rembourser la partie investie par cette dernière, plus son développement. Est-ce que ce marché a un potentiel de développement ou pas? Appréhender la psychologie liée à l'achat et à la consommation. Prenons toujours l'entreprise marocaine qui fait des conserves et des conserves agroalimentaires. Elle doit voir la psychologie liée à ce produit. Comme on le sait tous, les produits subsahariens ont une consommation plus vers le riz, vers le poisson, que chez nous, une consommation alimentaire basée sur la semoule et basée sur le blé, par exemple. Chez nous, on est sur le pain, eux, ils sont sur le riz. La consommation de ces produits, l'entreprise marocaine, par exemple, il doit prendre ses habitudes d'achat chez les consommateurs de pays africains subsahariens. Donc, elle doit voir est-ce que le produit va répondre à ses traditions culinaires, par exemple, à sa psychologie, etc., etc., à la psychologie, pardon, de ce consommateur potentiel. Plus sa consommation, on a déjà parlé, comment il consomme, etc., parce qu'un consommateur international ne va pas consommer au même échelle qu'un consommateur du pays de l'entreprise. Analyser la position des concurrents, c'est-à-dire l'entreprise doit mettre sous la loupe ses concurrents, voir comment ils font du marketing, comment ils font la partie commerciale, et essayer de voir est-ce que cette entreprise peut être coude à coude avec eux ou bien les dépasser, c'est-à-dire il doit voir s'il n'y a pas toujours un concurrent historique ou bien un grand concurrent qui peut baffer toute la partie du marché, ou bien cette dernière va adopter une politique soit de grignotage, soit etc. Le repérage des niches éventuelles. L'entreprise, dans son ouverture à l'international, une niche, c'est toujours un marché qui a un potentiel très grand et qui est délaissé par la concurrence. C'est ça ce qu'on appelle en marketing généralement une niche. Une entreprise doit veiller à ce qu'elle repère des niches éventuelles. Adopter une politique de pénétration. Une entreprise, s'il décide de s'attaquer à un marché, elle doit adopter une politique de pénétration, soit en solo, soit en partenariat avec d'autres confrères. Déterminer la politique produit plus la gamme. Comme on le sait, par exemple, le marketing, la consommation
la consommation, les habitudes d'achat d'un consommateur ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, un consommateur américain a l'habitude d'acheter en grande quantité. Si on voit dans les familles américaines, ils achètent un gallon de jus d'orange, un gallon de lait, etc., etc. Par contre, ici au Maroc, on achète en petite quantité. Généralement, on trouve des barquettes de 500 ml de lait, etc., etc. C'est-à-dire, une entreprise à l'international doit étudier son consommateur et voir son produit et sa gamme de produits à base de son consommateur. Fixer les objectifs commerciaux, c'est-à-dire, après étude de ces marchés à l'international, l'entreprise doit fixer ses objectifs commerciaux. Ils doivent toujours être réalistes et sur la base d'études préalablement faites sur les marchés internationaux. Déterminer le budget, déterminer des budgets à l'international. L'entreprise, avant de se lancer à l'international, elle doit bien étudier la partie budget, car on ne peut pas commencer une partie, faire du gâchis ou bien du n'importe quoi. On doit toujours déposer ou bien mettre les budgets qui sont nécessaires à cette partie. Espérons que vous avez bien compris. Là, on est sur une première partie. La deuxième partie, on le fera en réaction, c'est-à-dire on va le faire dans une vidéoconférence, c'est-à-dire on va être en réaction avec vous. C'est-à-dire, c'est la première partie. Essayons de les bien assimiler. On se revoit dans la deuxième partie pour une réaction et je dis à bientôt.